Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à 730e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je me nomme Jean-François Leduc et mes côtés Lauriane. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Écoute, il y a des journées comme ça où c'est que tu penses que tu enregistres un podcast, mais tu oublies de peser record ou je sais pas ce qui s'est passé. Puis ben, il manque une partie au podcast qui est obligé de enregistrer le dimanche même où tu vas mettre l'épisode en ligne. Bon. C'est le même ça. C'est le même que ça marche. L'épisode de cette semaine, ça va être un terme qui va revenir récurrent. C'est de la Power Déguste cette semaine, Lauriane. On avait enregistré un segment où c'est qu'on dégustait la New Wave de Jukebox Milkshake IPA qu'on a perdu, malheureusement. Mais il y a 2 autres dégustations au podcast. On parle d'une nouvelle, et puis c'est pas mal ça. Est-ce qu'on en parle quand même un peu de cette New Wave? Parce que je me trouvais cool. Comment que tu l'avais trouvé? Ouais, c'est ça. Je me trouvais devin parce que je parlais de Milkshake Stout, IPA. God. Je me mélange tout le temps entre les deux. Ça finira jamais. Milkshake IPA, j'avais parlé justement du style il y a quelques semaines. Il y a plusieurs semaines. Fait que je me trouvais devin. Je trouvais ça très cool parce que Jukebox ont sorti la New Wave. En gros, une IPA laiteuse avec du lactose. Fait que t'as comme le goût d'une IPA, mais une semi-rondeur de double IPA qui rend l'amertume un petit peu plus facile. Mais c'est pas comme une milk stout où on dirait qu'une milk stout où tu vas goûter plus le crémeux de la bière. Celle-là, c'était plus subtil. Ouais, c'était pas autant crémeux qu'on l'aurait peut-être pensé. Non, c'est ça. C'était plus en termes d'atténuer les saveurs. J'aurais pensé plus sucré que ça, plus fruité. Tu sais, le milkshake, là. Tu me dis crème glacée, c'est quelque chose dans le genre, non. Pas autant. Pas autant, mais c'était quand même très bon parce qu'il y avait quand même 50 IBU dans cette affaire-là. 6,1% d'alcool. Ça aurait été plus élevé en alcool. Peut-être que là, on aurait eu plus de rondeur, plus de fruits, sucre. plus de sucre. Fait que c'est peut-être à cause de ça. Parce qu'on parlait justement, quand je parlais du style milkshake IPA, je parlais de la Witch Shark de Bellwood, justement, qu'eux autres, ils ont pris leur double IPA, puis ils l'ont mis version milkshake. Fait qu'elle a gardé ses 9% d'alcool. C'est très alcoolisé. Fait que peut-être qu'en lisant genre le descriptif de cette bière-là, ben oui, ça paraissait plus sucré, plus rond comme bière. Fait que voilà, écoute, on va pouvoir parler de la moralité. À fin de compte, les choses se passent. C'est une autre IPA. Ouais, impériale. double. Ouais, une impériale, ouais. Fait que c'est ça. C'est rare les bières que j'achète 2 fois, mais la moralité, je suis d'accord avec Rick. Lui, c'était sa bière de prédilection l'an dernier. Ça coche, il m'aurait. Caline que c'est bon. J'en reviens pas encore. C'est tellement fruité. Puis là, on parle, tu sais, 9,2%. Là, on est dans le fruité. Rond. C'est lourd, mais c'est bon. Genre, c'est savoureux, là, tu sais. Ça tombe pas sur le cœur en partant de lourdeur. Oui, c'est savoureux. C'est très corsé comme goût pour l'IPA, mais... Ananas, fruit de la passion, tout le kit, là, c'est très bon, là. C'est du bon jus, ça. Ok, oui. Puis, tant qu'à refaire le podcast, l'intro du podcast, je veux quand même parler, c'est là, ça fait un bout qu'on l'a bu, là, mais je tenais à en parler quand même. Avant-Garde qui ont sorti une trolley de nouvelles bières pour fêter leur premier anniversaire. On a mis la main sur la Vin d'Orge. Vin d'Orge qui est affiné 5 mois en barrique de Bourbon, qui était excellent aussi, 9,5% d'alcool, 57 IBU. Il n'y a pas de brette là-dedans? Non, il n'y a pas de brette dans celle-là. Caché à quelque part. Là. Non. Écoutez le restant du podcast pour comprendre. Oh my god, c'est ça. Mais si vous avez la chance d'y goûter, sautez là-dessus, très bonne bourbonnée. Là. Le côté vin d'orge là, avec bourbon, là, ça se mélange très bien ensemble. Fait qu'on a fait beaucoup de dégustations. À suivre au podcast, on en déguste 2. Est-ce qu'on le dit? Sip of Sunshine. Oui. Ouais. Et puis la fameuse Oui Heavy Side du Castor. Et voilà. Que de bonnes surprises. Et voilà. Autre dégustation cette semaine, Lauriane est là.
Je suis énervée. Attention, c'est une première. Je suis content. C'est comme le retour d'un mythe, d'une comeback. légende. Ouais. Imagine-toi donc que cette semaine, il y a l'ami d'un collègue de travail. Là, ça commence à être loin. Là, OK. que lui est, j'ai le droit d'utiliser ce mot-là, un peu princesse. Guidoune des bières. Guidoune des bières, ce qui veut dire que lui, quand une IPA dépasse une semaine, c'est plus frais pour lui. C'est pas ses dates. Écoute, moi je dirais un mois, tu sais, pour la fraîcheur. Là, c'est sûr que tu sais, dès qu'elle est brassée, dès qu'elle est servie embouteillée, c'est sûr que c'est son idéal. Mais je suis capable de boire une bière après une semaine, son embouteillage. Là, ça donne Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Fait que le dit dude, la dite princesse en question, se débarrasse d'une coupe de bière, des bières du Vermont. Mon collègue de travail saute Tu là-dessus. sais que cette princesse des bières, je l'aime bien en ce moment. Ouais, pas pire, hein? C'est ça, mon collègue de travail me permet d'en acheter du lot. Il y avait la Skadoosh, la Eddie Topper, et puis il y avait 2 Sip of Sunshine. Pas juste une, 2. 2, c'est ça. Fait que je n'ai pas été méchant, je dis regarde, prends-toi, il s'appelle Alex. Alex, je t'en laisse une, je suis gentil, on va t'acheter l'autre. Fait que une bonne bière à bon prix, bière que j'ai déjà goûtée l'an dernier, qui était, ma foi, ma bière de prédilection de l'année dernière. Je n'avais jamais goûté à cette bière-là. Là, j'ai la chance de partager cette bière-là avec toi. Et puis, timing pour ta fête. C'est un cadeau de fête. Yes, C'est un cadeau de fête, Ariane. Je l'aime bien. Hein? C'est de même que ça marche. La dernière fois que je l'ai goûté, on avait goûté à 2 autres IPA, une très sèche, très houblonnée. J'étais déjà avancé, puis ça, c'était la dernière IPA, double IPA, je devrais Fait dire. que ça va être une deuxième aventure pour toi pour cette bière. C'est ça. J'avais peur la dernière fois que, tu sais, mon palais était déjà habitué au houblon, j'étais déjà prêt, j'étais déjà habitué, fait que tout ce que je goûtais, c'était les fruits. Je vais voir si c'est le cas. Toi, tu y as déjà goûté. Tu peux me dire ce que t'en penses. J'ai dire, oh my god, à chaque gorgée. C'est... Ça sent la pêche, là. Ah oui, c'est... Ça, c'est un bon vieux souvenir, là. C'est tellement pas décevant comme bière. C'est très goûteux. Le fruit. L'amertume, on y goûte, mais très peu. Un peu en arrière-bouche. Mm-hmm. Tu sais, les souvenirs, des fois, là, c'est toujours plus magique là, dans ta tête. Là. Mais honnêtement, c'est une des meilleures double IPA que j'ai... C'est une double? Non, c'est juste une IPA. Une Indian Pale. Je pense que c'est comme une... C'est pas marqué double, en tout cas? Non, je pense que c'est une spéciale. OK, parce que c'est... En tout cas, c'est une des meilleures IPA que j'ai bu. C'est vraiment bonne. Ouais, c'est 9%. 8. Fait que je sais pas si... Ouais, 8. Fait que je sais pas s'il y a un côté... C'est marqué comme impérial quelque part, là, ou... Non, c'est pas marqué sur la bouteille. Que ce soit impérial ou double. C'est juste marqué India Pale Ale. Bref, elle goûte le soleil. T'as un Sip of Sunshine. Oh ouais, vraiment excellente. Fait que c'est ça, de Lawson's Finest Liquids Vermont représente. Représente, t'entends? Ouais. Elle a la belle couleur aussi du soleil, un beau jaune orangé. Ouais, vraiment. Hein? Transparente. Ouais, mi-filtré, là. Ouais, selon la description sur Untappd, c'est marqué IPA impérial / double. Okay. 65 IBU, 8% d'alcool. Mais sur la bouteille, ne l'est pas inscrit. Ça, c'est juste marqué IPA. Mais j'imagine, ok, c'est 8%, fait qu'on va dire... Peut-être que vu qu'elle est 8%, c'est peut-être plus impérial, mais bref, c'est pas marqué sur la bouteille. Ouais. C'est ça, mon palais était vraiment habitué quand je l'ai goûté à l'amertume. Non, c'est ça, je me rappelais pas qu'elle était aussi amère que mais ça. Mais honnêtement, oui, elle goûte, mais juste un peu en arrière-bouche. Puis, c'est pas très goûteux. Oui, c'est très goûteux en floral, en fruits, mais c'est pas très goûteux en amertume, je trouve, à mon palais, comparativement à d'autres IPA que j'ai déjà bu, que ça prenait plus la place que ça. C'est ça, c'est mon expression préférée, là, c'est franc. C'est un houblon franc. Il est là, il est présent, mais il prend pas toute la place. Non, c'est ça, il est bien balancé avec les autres Puis c'est le fun, là, la rondeur de la bière, là, justement, là, qui est avec ça, là. Ouais, c'est très... Je suis pas déçue que tu l'aies réacheté. Pas mal, hein? C'est ça, c'est un petit cadeau, juste comme ça. Je suis content de la faire en dégustation au podcast, parce que la dernière fois, c'était juste... en parler vaguement comme ça. C'était un mythe, là. C'était une légende, là, la manière dont j'en parlais. Mais ça va dans les tops de légendes, là, de bières, de IPA. Je suis pas déçue. Ouais.
Package, 31 mars 2017. Ça fait un mois, là. Ouais, ça fait vraiment un mois. OK, Ça, on est le c'est la 28 limite. avril, donc c'est- ça fait un mois, là. Ouais. Bon, ben, merci, amis de collègues de travail. Merci, princesse des bières. Merci, princesse des bières. Il y a déjà un nickname. Oh my god, c'est le fun. Fait qu'on sait jamais, il va peut-être avoir plusieurs d'autres surprises au podcast. D'autres choses à rajouter, je veux dire, c'est assez un bon blond herbacé, une bonne rondeur, un bon côté alcool, c'est fruité, côté pêche. Ça va rechercher un peu la description qui était sur la bouteille, ce que j'ai lu un peu vite, là. Il y a un petit côté floral qui disent, un petit côté de fruits ananas, de... Tropicaux, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ça va vraiment rechercher la description. Caractère Est vraiment floral. belle. La description est vraiment bonne, reliée aux saveurs qu'on goûte. Ouais, exact. Mais seulement en anglais. Non, j'espère que c'est une bière qui vient du Vermont. C'est pas déçu. Ah, -1. C'est moins bon. Merci pour cette déguste. Yes. Bon, c'est un épisode de Power Déguste. Pardon? Power Déguste, Lauriane. On power, c'est déguste. OK. Il y a tellement de nouvelles dégustations, on essaie de se tenir à jour. C'est un cri d'alarme. Parce qu'on a de la misère de se tenir au courant. De tout goûter, toutes les nouveautés. Il y en a trop. Plus capable, moi. Plus capable. On a, puis là, j'avais hâte de goûter à ça. Attention, le Castor qui sort la Oui Heavy Psyside. J'ai des flashbacks de la cuvée d'exception des Trois Mousquetaires. Psyside. Région d'Écosse qui fait de très bons scotch qui sont très fumés. Habituellement. Qui sont très fumés. 10% d'alcool. Mais là, il y a une twist. C'est pas juste une Scotch Ale vieillie en fût de Psyside parce que c'est le Castor. Qui dit Castor dit Brett. Hey! Fait que Un c'est ça. changement. Ouais, fait que là, ils l'ont revieilli en Brett. Écoute. Vu de même, je vais pas dire que c'est peut-être un peu gaspillé parce que moi, je veux goûter le baril. On y goûte. On va voir. Je sais pas, moi. Au nez, on sent un petit peu la Oh. brette, hein? Ouais. Il y a un mélange vineux un peu, on dirait, dans mes narines. Là. C'est un peu vinaigré au nez. Honnêtement, au goût, la brette prend la place. Ah non! Ouais. C'est un peu décevant. Malgré que c'est peut-être la meilleure brette que j'ai bu jusqu'à maintenant, honnêtement, parce que je suis pas une fan de brette. À la limite, je dirais pas que je déteste ça, mais faut quasiment me tordre un bras pour en boire, mais ça là, elle passe. Ouais. Parce qu'il y a quand même un bon coup d'alcool là, qui se rattache à ce côté brette-là. Mais, Mais le coup de la Space Side que je goûtais dans le Trou Mousquetaire, je la retrouve pas là-dedans. Non, c'est ça. Le goût de Bourbon, il est... non. C'est peut-être ça qui fait que ça balance la brette, puis que la brette est pas over goûteuse, là, mais je goûte pas le Bourbon, mais pas du tout là-dedans. Ouais, ce qui faisait le charme un peu. Pas du tout, mais très peu, là, c'est... Ce qui faisait le charme de la, justement, édition spéciale Psyside des Trois Mousquetaires, c'était son côté sucré, c'était rond, puis tout ça. C'était très goûteux, mais là, la brette mange le sucre, comme on dit. Vraiment. Fait que là, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus vineux, un petit peu plus vinaigré, dans un corps de... T'aimerais ça goûter au côté Psyside, là, qui est un peu manquant. Pour les fans de Bourbon... si vous voulez goûter le Bourbon, ce serait peut-être pas la meilleure bière pour goûter le Bourbon. Honnêtement, parce qu'il est caché. C'est plus en arrière-goût qu'on va goûter. C'est peut-être le côté sucré qui fait que ça diminue la brette, mais... Ouais. Parce que c'est un goût de brette, de Lover Sauvage, mais c'est un arrière-goût de Scotch puis de Oui Heavy. C'est comme l'avoir en arrière-goût. C'est comme j'aurais pris l'inverse. Ouais. T'sais. J'aurais pris une finale un peu brettée, un peu vinaigrée, avec une rondeur, avec une bière plus ronde. Mais honnêtement, c'est peut-être la meilleure bière de brette que j'ai bu. Ouais, c'est ça, c'est une bonne brette. Personnellement, parce que je suis capable de la boire, puis je vais probablement finir mon verre aussi, parce que je l'aime, cette bière-là. Ouais, c'est ça, c'est assez complexe, là, comme brette. Ouais. C'est bretté. Elle est pas décevante en tant que bière. Ouais, non, c'est ça, c'est une très bonne bière. Ce qui est décevant, c'est que j'aurais voulu que ça goûte un peu plus le Bourbon. C'est ça, faut pas s'attendre à ce que ça soit
ça over the top. Non, c'est ça. C'est Brett over the top. OK. Fair enough. Fair enough. Est-ce qu'on a déjà fait le tour de cette bière-là? Là? C'est une bière de 10%, est-ce qu'on l'avait dit? Ouais, 10% Dans d'alcool. Cette bière est une variante de notre Wee Heavy Bourbon, cette fois veillée en fût de whisky écossais de la région de Upside avec une levure sauvage isolée d'une bière de garde britannique. OK, petit détail. Vous pouvez compter sur les mêmes arômes et les saveurs bien maltées, mais cette fois-ci, elle est accompagnée d'une complexité épicée et chaleureuse provenant d'une maturation en baril de vieux whisky avec levure sauvage. Comme toujours, cette bière est un excellent digestif et accompagne à merveille votre dessert favori. Ouais, j'avoue, hein, une petite bière digestif, là. Ouais. Tranquille, là, ouais. Ouais, j'avoue que Ça ça vient le dans fait. une format pinte à 500 ml. Ouais, exact. Écoute. C'est une bonne bière, somme toute. Surtout qu'il y a de la mélange de... Ben, personnellement, somme toute, c'est une bonne bière. Malgré la brette. Mais ceux qui veulent... Je me répète un peu, mais ceux qui veulent vraiment goûter juste au bourbon, c'est pas la bière pour ça. Ouais. Parce que la brette, elle prend de la place. C'est ça, je pense que c'est la première en plus ajout de brette là, dans tout ce qui est leur Wee Heavy qu'ils ont fait, là, la rhum, la rye, Il y en a tout partout. ça, c'est la première fois. Ben ça, c'est la première fois dans leur Ouais. Wee Heavy, fait que j'aurais aimé une grosse étampe rouge, genre brette dessus, là, tu sais. T'as comme l'étiquette, puis t'es comme, ouais, c'est ça, t'as comme une grosse étampe. Parce que c'est un peu ça, l'expérience que vous allez avoir. Mais quand même, c'est bon. Parce que tu parlais des tempes rouges, de dire marqué brette dessus. Ouais. Il y en a quasiment pu le faire parce que sur l'étiquette du devant, où est-ce que le logo du castor, Mhm. c'est juste marqué Wee Heavy Space Side. Donc, ça donne l'impression que ça Ouais. va juste être du bourbon qu'il y a Une à bonne l'intérieur. Scotch Ale vieillie en fût Mais de faut bourbon. lire Ben, de les bourbon. petits détails en De arrière Scotch. Ouais, pour c'est dire ça. qu'il y a de la brette dedans. Ouais. Fait que faites attention. Faites attention. C'est dangereux, sérieusement, Ouais. quelqu'un qui passe à côté, qui fait OK, Wee Heavy, OK, une Scotch Ale, j'ai ça J'ai goût d'une bonne bière, Ouais. mais qui prend pas le temps de lire en arrière les Ah, ingrédients qu'il y a. j'avoue, hein. Ouais, c'est Fait que dangereux. faites attention, OK? C'est dangereux. Ouais, il aurait fallu le. Ouais, c'est ça. Malgré qu'elle est bonne, là. Ouais, ouais. Mais la mettre à part parce que c'est quelque chose d'à part, là. Tu sais, c'est pas Ouais, là. il y a comme d'autres saveurs C'est qui ça. viennent changer le goût dedans. C'est ça. C'est différent. OK. On va dire Moi, comme toi. c'est bon. que t'as répété Je un vais finir peu, mon verre. Ça ouais. risque pas que je vais le laisser à quelqu'un d'autre parce que je suis plus capable de la boire. Mm. Euh, Ça, c'est une bonne bière brettée, alcoolisée, Ouais. maltée, en arrière-goût, qui se boit bien, relax, tranquille. Un bon digestif. Et voilà. Merci bien. Lauriane, Oui. pas présente. juste de la dégustation cette semaine. Je vais quand même prendre le temps de parler d'une nouvelle. Et puis c'est une nouvelle qui date du début du mois, que j'ai pas eu le temps de faire parce qu'à chaque semaine on était en entrevue ou sinon une c'est semaine de plate, break. hein? Fait que j'ai jamais eu le temps de le faire, mais c'est une grosse nouvelle. Fait que Ah, je non. me devais d'en parler. Attention, l'usine de Bellebrasse décimée par un incendie. C'est what? Un incendie d'envergure a lourdement endommagé l'usine de Bellebrasse, causant des pertes de plusieurs millions de dollars le 9 et 10 avril à Amos. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le feu était pris dans la partie du vieux bâtiment, celui construit en bois à la fin des années 90, dans une section où du grain Une était usine en entreposé. bois? Oh my god, ok. Old school, là. Ben, tu sais, ils ont Ouais. comme rénové dans ce truc-là, mais tu sais, ils ont acheté un vieux bâtiment pour faire de base. Ça date. C'est dangereux. Et voilà. Près d'une dizaine de pompiers de Landrienne ont rapidement été appelés en renfort avec un camion pompe-citerne. Comme on se doit pour éteindre un feu, là, rien. C'est de même ça marche, à ce qui paraît. À peine quelques heures après que les pompiers eurent fini d'éteindre Mais pourquoi le tu brasier. ris sur une nouvelle qui est triste? Non, mais c'est juste, j'essaie de mettre un peu de pep. Non? Ça marche pas de même? Non. Jean-Louis Marcoux, maître Ah, ben brasseur. là, comment ça, là? Non, non, arrête. Refusait de baisser les bras lundi. Tel un phénix, Bellebrasse devrait se relever de ses cendres.
Citation, on va évaluer les situations dans les prochains jours. Ensuite, on va mettre un plan d'action sur pied et on verra. On va se retrousser les manches. Il y avait tellement de positifs devant nous avant l'incident. Nous avions des projets, notre production était... Fermé. Non, c'est juste que ça fait chier. Mais c'est comme repartir un peu, pas à zéro. Là, mais... Ouais, c'est ça. Ils ont quand même d'autres bâtisses. Là. Justement, il y a une bâtisse qui n'a pas été touchée par les cheveux. Par les feux. Mais c'est ça, ils perdent quand même une pas pire partie de leur production. Des lourdes pertes, justement, sans pouvoir les chiffrer. Le maître brasseur parlait aussi de pertes matérielles très importantes dans les millions de dollars, bâtiments, puis tous les équipements, sans compter les pertes au niveau de l'arrêt de production. Ça affecte aussi leur équipe de 16 employés. Ouf! Ouais. Puis c'est ça, vu que ça fait quand même un bon mois là, que la nouvelle est tombée, le 21 avril, il y a Belle Brasse qui faisait un petit update sur leur wall Facebook qui marquait « On démolit, on reconstruit suite à l'incident du 9 avril dernier de notre entreprise d'Amos. Nous nous retroussons les manches et nous passons à l'action. La démolition des parties endommagées s'est faite très efficacement et nous en sommes déjà à la reconstruction, notamment dans la cuverie. Tous les efforts sont mis afin de reprendre les activités rapidement. Hashtag Belk Love et puis hashtag Abitibière. Yay. Donc, mes sympathies et bon courage. Ouais, tout je sais bon. pas. Ouais, sérieusement, c'est des trucs plates de même. Et c'est pas... Malheureusement, il y a personne qui est à l'abri de ça. Fait que... Ouais, c'est ça l'affaire. Et puis, c'est ça, là. C'est déjà arrivé avec... c'est quoi, la microbrasserie du lièvre, là, je pense? Là? Ouais, ouais. C'est pas la première, malheureusement. C'est ça, hein? C'est plate. J'espère que ça va être la dernière, là. Ouais. Mais on se croise les doigts, là. Mais... Ouais. Donc, c'est ça. Petite minute cette semaine. Je me devais de faire ça, en parler. C'est bon. Bon courage. Je sais pas. À suivre. Et voilà. Donc, ça met le mot fin de la... ouais, en même temps, on va en profiter pour faire le mot de la fin du podcast. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ça se fait sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est un podcast, donc on est disponible sur iPatente et Andro Truc, sur votre application préférée de podcast. Sinon, version imagée du podcast qui va suivre sur YouTube. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, ça peut se faire aussi par courriel. finS@gmail.com. Et comme à chaque semaine, Lauriane, on aime se laisser sur 3 règles d'or. Il y a aussi Gab on the Road. C'est vrai, Gab on the Road, si vous voulez le suivre sur Snapchat, Gab qui update, si vous voulez suivre ses aventures brassicoles, vous pouvez le faire via le Snapchat, quitte à me répéter. Gab on the Road, username. Et comme à chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or, Lauriane. 3 règles à respecter étant fin fine beavers. Règle numéro 1. Garde les contrôles. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Règle numéro 3. Respect de la consommation de chacun. Merci tout le monde qui prend le temps de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Lauriane, d'avoir participé avec moi à cette Power Déguste. On en a fait pas mal, puis on n'a même pas parlé de l'immoralité. Mais ça sera pour une autre fois. Oui, monsieur. T'es bonne, hein? Oui. Mais ça sera pour une autre fois. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.